Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce deuxième épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler du boom de l'astrologie et essayer de comprendre cette pratique et surtout quelle est son utilité. Alors déjà, je vais essayer de vous faire un petit panel en fait de la manière dont ça peut être utilisé l'astrologie. C'est une science qui est assez complexe, mais qui peut être simplifiée. Déjà, ce qu'il faut savoir avec l'astrologie, c'est qu'il y a plusieurs courants en fonction des écoles. Et vous avez l'une des plus vieilles, c'est l'astrologie traditionnelle, on va dire. Et d'où est tirée en fait toutes les autres astrologies qu'on a à l'heure actuelle. L'astrologie traditionnelle, on va dire qu'elle est plutôt figée comme astrologie, alors elle n'est pas vraiment au goût du jour, parce qu'actuellement on va plutôt aller vers des tendances qui vont être de laisser l'évolution de la personne, le libre arbitre de la personne avec sa place, alors que l'astrologie traditionnelle, c'était plutôt, on va dire, figé sur les énergies sont comme ça, et puis c'est tout, et il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu décriée, cette astrologie. Mais bon, voilà, on a évolué maintenant, et il y a plein d'autres courants astrologiques. Une autre astrologie très connue, c'est l'astrologie humaniste, où là, on va prendre en compte la globalité de l'être humain et de son évolution. Vous avez aussi l'astrologie holistique par exemple, vous avez l'astrologie karmique aussi qui va reposer sur la science des nœuds lunaires. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que y a plein déjà de styles d'astrologie différentes. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a aussi la manière dont l'astrologue va expliquer, va avoir ses ressentis, avoir son intuition au travers de de la lecture du thème. Et donc ça va dépendre vraiment de la personne, donc de l'individu qui va vous lire votre thème astral. Alors, moi, j'ai tendance à faire de l'astrologie dite évolutive. Alors, je ne sais pas si c'est un courant qui existe, mais moi j'appelle ça comme ça, ce que je fais. Parce que je vais aller regarder le thème et puis donner des outils, donner des clés pour que la personne en face puisse évoluer, puisse avoir vraiment une lecture de son énergie et qu'elle puisse mettre en place des choses et s'ouvrir, on va dire, à une autre forme d'évolution ou peut-être aussi à une reconnaissance de ce qu'elle est au travers de cet outil astrologique. Donc le but, c'est vraiment pour moi que la personne évolue derrière, qu'elle se sente mieux et qu'elle puisse avoir plein de choses entre les mains, de cartes entre les mains pour évoluer avec son thème astral. Alors parfois, tout ce qu'on sait de l'astrologie, c'est l'astrologie prévisionnelle. Donc ça va être par exemple les horoscopes des magazines. Alors les horoscopes des magazines, ça peut marcher, parce qu'il peut y avoir des synchronicités, des messages qui vous sont destinés. Mais on va dire que là, on ne va pas forcément rentrer dans l'astrologie pure, mais plutôt dans des signes en fait qui vous sont envoyés.
c'est un autre sujet. Et en fait, l'astrologie, c'est beaucoup plus complexe en fait que juste un horoscope de magazine qui va étudier uniquement votre signe solaire. Parce que l'astrologie, c'est pas uniquement votre signe solaire, mais c'est un ensemble de planètes, d'astres, de points spécifiques qui vont se parler entre eux pour définir un ensemble d'énergie qui va vous animer. D'ailleurs, ce qui est très intéressant au niveau énergétique, on dit souvent que le thème astral d'une personne, c'est son énergie, en fait, c'est son énergie qui va graviter autour d'elle tout au long de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je fais des séances dites que j'ai appelées transformation avec vous, eh bien, je vais utiliser l'outil astrologique, mais je vais l'utiliser, on va dire, à la fin de ma séance pour valider ce que j'ai trouvé dans l'énergie de la personne. Et du coup, je vais d'abord me connecter à l'énergie de la personne sans regarder sa carte astrale. Et souvent, je sens les énergies des signes, je sens les énergies qui vont se retrouver après dans la carte astrale de la personne. Donc en fait, les informations que je vais avoir, elles vont être très cohérentes avec ce que je retrouve dans la carte astrale de la personne. Donc en fait, là, c'est un petit aparté pour vous dire qu'en fait, tout n'est qu'énergie finalement et qu'en fait, on peut utiliser plein d'outils, mais l'énergie qui est derrière sera toujours à peu près la même, on va dire. En fonction du prisme de lecture, ça sera toujours à peu près la même. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les bases de l'astrologie pour que vous puissiez me suivre. Pour faire simple, j'ai l'habitude d'expliquer qu'il y a 3 entités, on va dire, en astrologie. Vous avez ce qu'on appelle les planètes, vous avez les signes, et puis vous avez les maisons astrologiques. Les planètes, j'ai l'habitude d'expliquer ça comme si c'était les acteurs de vos vies. Donc il y a plusieurs planètes dans un thème astral. Et les signes, ça va être en fait les rôles que vont incarner ces acteurs. Donc les signes, on est d'accord, c'est le bélier par exemple, le poisson, le verseau, etc. Et les planètes, c'est le soleil, la lune, Pluton, Mercure, etc., etc. Et les maisons, ça va être en fait les scènes de théâtre dans lesquelles vont se jouer la pièce de votre vie en fait. Donc c'est dans quelle scène ça va se jouer. Donc tout ce joli monde, toutes ces planètes en fait, elles vont se parler entre elles, elles vont communiquer entre elles et c'est ce qu'on appelle les aspects. Les aspects, si vous avez déjà vu une carte astrale, c'est tous les traits qui sont rouge, bleu, vert au centre de votre thème astral. Et puis, elles vont donc communiquer entre elles, elles vont jouer des scènes, en fait, qui vont être aussi fonction des énergies actuelles qu'on va traverser. Donc les émotions, les péripéties, toutes ces choses-là, en fait, eh bien, ça va être les énergies qu'on traverse actuellement. Puisque en astrologie, vous avez votre carte astrale, qui est votre énergie de naissance, que vous incarnez. Et puis, il y a toute l'astrologie, on va dire, des transits, donc je reviendrai dessus après, mais c'est toute l'astrologie, en fait, de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le ciel et comment ça m'impacte. Alors, tout ça, c'est très simplifié, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur la complexité d'un thème qui est beaucoup plus qu'un signe solaire, donc qui est beaucoup plus qu'un horoscope, finalement. C'est pareil, souvent... on se demande, moi je suis par exemple vierge, avec quel signe je pourrais être en couple ? En fait, on ne peut pas répondre à cette question-là. Il faut voir la globalité du thème, en fait, parce que c'est pas parce que vous êtes vierge que vous allez être plus propice à être avec un poisson ou avec un autre vierge. Ou voilà, ça va dépendre vraiment de toute la complexité de vos énergies qui sont dans votre thème. Il va y avoir peut-être plus d'affinités que d'autres. Donc ça, c'était pour vous mettre un petit peu le décor. Alors, l'astrologie, en fait, c'est tout simplement une façon de lire vos énergies, de vous donner des clés pour que vous vous compreniez mieux et que vous puissiez évoluer. En fait, ce sont des outils au sein d'une carte astrale, au sein d'une séance d'astrologie. Vous allez obtenir des outils qui vont améliorer votre façon de vivre, mais aussi confirmer ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que quand on va en séance avec un astrologue, et qu'il est bon, eh bien, généralement,
ça va vous faire un effet prise de conscience parce que c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout et qui va vous lire, qui va mettre des mots sur ce que vous ressentez, qui va mettre même des mots des fois sur des problématiques qui sont latentes, qui sont peut-être même déjà conscientes ou qui sont inconscientes des fois. Et ça fait généralement comme un petit électrochoc. Et du coup, c'est pour ça qu'avec l'astrologie, on parle aussi de développement de conscience. Je vous en parlais avec l'épisode précédent. L'astrologie aussi est un outil qui permet de développer sa conscience, qui permet d'ouvrir des portes sur notre propre conscience pour l'agrandir. Donc, l'astrologie, c'est clairement un outil propice au développement personnel et au développement de la conscience. Votre thème astral, il se calcule en fonction de votre date de naissance, de votre heure de naissance et du lieu de votre naissance. Okay, il y a ces 3 facteurs-là qu'il faut que vous sachiez. Et ça va donner une photo instantanée du ciel de votre naissance. Et ce sont les énergies qui vont vous accompagner, qui vont se traduire par différentes manières, en fonction bien sûr du facteur temps, et tout au long de votre vie. Donc en fait, vous n'aurez pas une même lecture de votre thème astral et vous n'avez pas du tout la même conscience quand vous avez 7 ans, par exemple, et quand vous en avez 47. Donc vous n'avez pas du tout la même façon de fonctionner. Et pourtant, vous avez le même thème astral, on est d'accord. Donc en fait, le thème astral, c'est quelque chose qui va évoluer avec vous tout au long de la vie. Du coup, vous allez aussi évoluer en fonction des expériences de vie et des événements que vous avez traversés ou que vous allez traverser dans votre vie, ce qui va participer à ouvrir votre conscience et à évoluer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait, l'astrologie, c'est un outil qui va nous aider de manière infinie. Car à chaque fois que vous allez replonger dans votre thème astral, soit parce que vous le faites lire, ou soit parce que vous connaissez l'astrologie et que vous replongez dedans, vous ne verrez jamais exactement la même chose. Vous serez capable de voir quelque chose de différent, avec une perception différente, car votre conscience, elle ne sera pas exactement la même. Dans notre vie, on n'est pas tout de suite capable de mettre certaines choses en conscience. Donc quand vous allez voir un astrologue, que vous faites une séance, il va vous dire plein de choses, des fois c'est beaucoup à emmagasiner, et vous ne pourrez pas tout emmagasiner, et c'est pas grave, parce qu'il y a une grande partie qui va faire des déclics, et puis il y a une autre partie qui va rester un peu immergée, même si on l'a entendu, parce que peut-être on n'est pas apte, on n'est pas prêt en fait à voir ces parties-là de nous, à voir cette énergie-là en nous. Donc c'est aussi bien si vous avez par exemple dans votre séance d'astrologie avec votre astrologue, c'est bien si vous avez un écrit ou si vous avez enregistré peut-être pour pouvoir y revenir plus tard quand vous serez apte en fait à comprendre d'autres choses. Donc on ne peut pas tout incorporer. Les informations d'un thème astral, c'est pas possible en fait. En une seule lecture, c'est beaucoup trop infini, j'ai envie de dire. C'est un outil qui évolue avec nous. Donc ça peut nous servir tout au long de notre vie, à condition de bien le lire et que sa lecture ne nous enferme pas dans une case ou dans un schéma. Donc ça, il faut que vous ayez une bonne personne en fait qui va vous lire le thème astral. Je dirais du coup qu'il faut surtout trouver la bonne personne pour votre thème. Il faut quelqu'un qui résonne avec vous, qui résonne avec la manière dont vous voulez être lu. Et normalement, à la fin d'une lecture, vous devez vous sentir mieux. Vous devez avoir eu des déclics, vous devez avoir des clés en main et vous sentir plus vaste. En fait, vous dire, ah oui, mais en fait, il y a plein d'autres choses à m'apporter que je n'avais pas forcément vues et qu'en fait, il y a des barrières qui sont tombées. Donc ça, c'est vraiment le mieux quand vous sortez d'une lecture de thème. Et même quand si jamais vous connaissez l'astrologie, si vous replongez dans votre thème, des fois vous allez faire « Oh là là, mais j'ai jamais vu ce truc-là et là aujourd'hui je le vois. » Et ça me fait tilt. Alors, dans ces détails, l'astrologie, elle peut vraiment aider à se comprendre et à s'apprivoiser. C'est vraiment une science qui est très riche et qui est vraiment infinie dans la manière dont elle peut nous aider. Donc l'astrologie, on est d'accord que ça date pas d'hier.
On est d'accord que c'est pas quelque chose de nouveau. Les premiers écrits astrologiques, c'était il y a 5000 ans, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Du coup, pourquoi c'est si en vogue finalement l'astrologie maintenant? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà parce que tout ce qui est développement personnel, spiritualité, ésotérisme, c'est très en vogue, c'est très à la mode. Ce sont des pratiques qui se sont énormément démocratisées depuis, je veux dire, une décennie. Et ça intéresse aussi beaucoup. Et puis aussi parce que l'astrologie, comme je vous disais, c'est un merveilleux outil de connaissance de soi, de développement personnel, et surtout si c'est bien utilisé. Et ça peut vraiment nous donner beaucoup de clés sur la façon de se connecter à soi, d'appréhender le monde, etc. Du coup, il y a énormément de gens à l'heure actuelle qui sont à la recherche de sens dans leur vie, qui sont à la recherche de se connecter à quelque chose de plus profond en moi. On dirait pas, mais en fait, une grande partie de l'humanité, elle veut se reconnecter à sa part spirituelle. Alors quand je parle de spiritualité, je parle pas de religion, je parle de ce qui vit en soi et ce qui fait sens pour nous. Peut-être parce qu'on a fait plein de choses en fait dans notre vie, on a fait tout ce qu'on nous a dit de faire et puis finalement on n'est pas si heureux que ça, finalement on n'a pas trouvé le sens derrière tout ça et du coup on revient à des choses beaucoup plus simples qui est la reconnexion à soi, qui est qu'est-ce qui fait sens pour moi. On souhaite tous accéder au bien-être, on souhaite tous accéder au bonheur, être apaisé dans sa vie. Alors des pratiques comme l'astrologie, ça peut être une marche sur le chemin pour accéder à plus de sens et plus de connaissance de soi. Et puis, il y a aussi beaucoup de monde qui recherche des prédictions avec l'astrologie. Alors ça peut être pour se rassurer, et ça peut aussi être pour faire des choix, parfois. Et ça peut marcher, ça dépend comment c'est fait, ce genre de choses. Alors il peut y avoir effectivement des événements prédictifs avec l'astrologie qui vont aussi se traduire par des prises de conscience. Il peut y avoir aussi des événements du passé qui peuvent être lus dans une carte astrale, ou des traumatismes, ou des lignées généalogiques aussi. Et puis si on travaille sur ce qu'on appelle les transits, alors on pourra voir les énergies dans lesquelles nous allons baigner dans le futur et l'impact énergétique que ça peut avoir sur notre thème de naissance. Alors je vous explique, les transits en fait c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire dans le ciel bouge tout le temps, nous bougeons, tout bouge dans l'univers. Et donc du coup, le mouvement des planètes va influencer nos énergies à nous, sur Terre. Et elle va nous influencer en fonction aussi des énergies que nous avons, nos énergies d'incarnation, donc nos énergies qui sont présentes dans notre carte astrale. Donc ça, c'est pour les transits. Et du coup, on peut voir beaucoup de choses dans les transits. C'est tout ce qui a trait aux saisons des éclipses, par exemple, à une planète qui va changer de signe et qui va nous impacter. Du coup, comme c'est très en vogue, en fait, on va pouvoir avoir toutes ces informations-là, que ce soit sur les sites web, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, beaucoup. Et on peut même voir, par exemple, quand une planète va rétrograder. Tout ça, c'est des transits, en fait. C'est ce qui se passe actuellement et puis comment ça va nous impacter. Il faut regarder notre propre thème astral pour savoir comment ça peut nous impacter. Du coup, comme c'est très en vogue, on trouve un peu de tout en astrologie. Il y a aussi beaucoup de clichés qui tournent autour de l'astrologie. Alors, après, c'est très bien d'avoir du second degré, de rire des caractères de chacun des signes, de rire de la saison des éclipses et de Mercure rétrograde. Mais attention à ne pas projeter ses propres croyances non plus et de faire de l'astrologie quelque chose d'étriqué avec des règles et des dogmes. C'est un peu la tendance, je dirais, négative, c'est de remettre des croyances, de remettre des règles, de remettre des dogmes sur quelque chose en fait qui est censé nous rendre plus libres, qui est censé nous connecter à nous, qui est censé nous en apprendre plus sur nous-mêmes. Alors vous allez voir avec moi, moi j'ai tendance à remettre le pouvoir dans vos propres mains. C'est-à-dire que pour moi, personne d'autre a le pouvoir que vous-même détenez entre vos mains. C'est ni l'astrologie, ni le tarot, ni quelconque pratique, ni quelconque médium ou voyant qui va vous dire en fait ce qui est le plus juste pour vous. Après, ça peut trouver des résonances en vous, mais au final,
vous serez le seul face à vous-même en fait. Ça peut être des guides, ça peut être des choses qui vous aiguillent, ça il n'y a pas de souci, mais voilà, gardez toujours à l'idée que c'est vous qui détenez votre propre pouvoir. Alors non, c'est pas parce que Mercure rétrograde qu'il ne faut pas signer un CDI, qu'il ne faut pas déménager, que vous n'avez pas le droit d'acheter une maison, ou encore que vous ne devez pas voyager pendant Mercure rétrograde. On voit un peu de tout. Et du coup, vous êtes libre de faire vraiment ce que vous voulez, même quand Mercure est rétrograde. L'astrologie, c'est un outil qui est vraiment censé nous libérer et vous donner vraiment des clés pour vous affirmer. Alors, évitons de tomber dans les mêmes travers et on va éviter aussi de s'enfermer dans des cases. Alors par contre, effectivement, vous pouvez avoir des informations sur vous-même quand Mercure rétrograde, on est d'accord. Vous pouvez méditer par exemple sur la rétrogradation de la planète pour savoir ce qu'elle peut vous apprendre. Et puis les rétrogradations, c'est aussi des moments propices à la remise en question, à ramener son énergie à l'intérieur et à revisiter tout un tas de choses en soi. Je prends cet exemple-là parce qu'il est vraiment... ça devient un peu une caricature, Mercure rétrograde, on en parle tellement, alors que bon, toutes les planètes rétrogradent, il n'y a pas que Mercure. Mais voilà, du coup, je fais passer cette petite information-là. J'ai l'habitude de dire que l'astrologie, alors surtout les transits, ça va nous donner un peu la météo énergétique du moment. Donc si la météo nous dit qu'il va pleuvoir, alors on va s'habiller en conséquence. Mais ça ne va pas nous empêcher de sortir, travailler ou aller voir nos amis ou faire ce qu'on veut. Donc l'astrologie, c'est pareil. En fonction de la météo énergétique, il y aura des façons de faire qu'on va adapter. On va adapter son énergie de manière très subtile sur l'énergie qui nous est envoyée. Et du coup, on va se transformer un tout petit peu pour travailler avec l'énergie qui nous est envoyée et non contre l'énergie qui nous est envoyée. Et c'est ça qu'on va rechercher avec le prévisionnel, avec les transits. Comme les annonces de rétrograde de planètes ou les éclipses par exemple. Il y a des informations derrière qui nous sont envoyées. On va aller regarder comment ça peut nous impacter et on va essayer de modeler notre énergie pour utiliser ces portes énergétiques pour se transformer, pour évoluer, pour avancer en fait sur notre chemin de vie. Donc c'est pas censé nous faire peur, c'est pas censé nous dire attention, fais pas ça. C'est censé nous dire, ok, si je veux augmenter ma prise de conscience, si je veux aller de l'avant, si je veux évoluer, peut-être qu'il faut que j'ouvre un petit peu ma perspective là-dessus, etc. Peut-être qu'il faut que je travaille aussi cette croyance ou cet état d'esprit, ou voilà, etc., etc. Et enfin, dernière chose que je voulais évoquer dans cet épisode, c'est qu'on peut aussi regarder des compatibilités entre deux personnes, donc en superposant deux thèmes astraux l'un sur l'autre, pour voir en fait les énergies, comment elles vont progresser ensemble. Alors ça s'appelle des synastries, et donc ces deux thèmes astraux qui sont superposés, ça permet de voir les choses qui peuvent être évolutifs, donc qui peuvent être propices à l'évolution entre ces deux personnes-là, ou peut-être les problématiques auxquelles vont peut-être faire face ces deux personnes ensemble. Et ça peut donner les forces en fait de la relation, puis les faiblesses aussi de la relation. Et du coup, quand il y a des faiblesses, ça veut dire qu'il faudra mettre plus d'énergie dans ces parties-là de vie relationnelle pour que ça marche. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas compatible avec quelqu'un. Ça veut juste dire que peut-être il y aura plus de défis en fait à relever avec une certaine personne plutôt qu'avec une autre. Et ça ne veut pas non plus dire que s'il y a une synastrie où il n'y a pas du tout de défis à relever entre ces deux personnes, ça ne veut pas dire que ça y est, la relation est parfaite et que vous avez plein de choses à faire ensemble. C'est plus complexe que ça, parce que quand on est dans une relation, alors ça peut être une relation amicale, mais ça peut être un couple aussi, beaucoup de gens font ça pour les couples, c'est pas parce qu'il n'y a pas de défis que vous avez quelque chose à faire ensemble. Parce que les relations amoureuses, c'est pas de tout repos. Il n'y en a aucune qui est de tout repos, puisqu'on est là pour évoluer l'un l'autre et se faire évoluer l'un l'autre. Donc si vous n'avez pas du tout de défis, on va dire, à relever ensemble,
Attention, ça peut être des défis qui sont très sains. Je parle pas de la manière dont c'est vécu, mais je parle vraiment de défis ou d'expériences, on va dire, à relever ensemble. Eh bien, c'est pas parce qu'il n'y en a pas que vous êtes compatibles, en fait. C'est beaucoup plus profond et subtil que ça. Donc ça plaît beaucoup parce on veut tout de suite savoir si oui ou non ça va être la personne de notre vie, si on va faire quelque chose avec elle ou pas, si voilà. Mais en fait, il faudrait plus le voir aussi comme une météo encore de dans ce secteur-là de vie, il pleut un peu, donc habillez-vous comme ça. Et puis dans ce secteur-là de vie, c'est plutôt ensoleillé, donc allez à la plage. Et donc avec ce genre de choses, il faut quand même faire attention parce qu'on ne peut pas non plus prédire avec l'astrologie. Je parle de l'outil astrologique, je ne parle pas de médiumnité, etc. On ne peut pas prédire si la relation elle va durer ou pas, on va pouvoir juste parler des points d'évolution possibles dans cette relation. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ça. Je vais terminer en fait avec un petit exercice parce que comme vous savez, je vous donne un petit exercice à faire à chaque épisode. Du coup là normalement, cet épisode-là est sorti, donc on est le 20 juin. Il est sorti le 20 juin. Donc du coup, demain, le 21 juin, c'est l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Et donc je vous propose, si vous le souhaitez, le 21 juin, alors ça peut être quand vous voulez dans votre journée, mais de prendre un petit temps pour vous, alors où vous voulez, ça peut être dans votre canapé, ça peut être dans votre jardin, ça peut être sur la terrasse d'un café, en fait c'est vraiment où vous voulez, de fermer les yeux quelques instants et juste de ressentir ce qui vit en vous, de ressentir comment vous vous sentez avec cette nouvelle énergie que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez, donc vous le faites quelques instants, et si vous souhaitez, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient en fait à l'esprit pendant cette petite méditation sur l'énergie que vous ressentez, l'énergie qui vous traverse, si peut-être vous vous sentez un peu différent ou différente de la veille. Voilà, c'est vraiment quelques lignes pour essayer d'être plus conscient de l'énergie qui vous entoure. Donc si cet exercice vous parle, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire après le 21, si jamais vous écoutez ce podcast un petit peu après, vous inquiétez pas. Voilà, vous pouvez le faire avec l'entrée du soleil en Cancer si vous êtes encore jusqu'à mi-juillet. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que vous pourrez mettre en application l'exercice de cet épisode et puis vous connecter aux énergies qui nous entourent. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à noter ce podcast. Et je vous dis à très vite pour le 3e épisode que vous pouvez écouter maintenant, tout de suite. Car comme je vous l'ai dit, pour cette sortie officielle, vous avez 3 épisodes en cadeau. Donc dans le prochain épisode, on va parler de tarot de Marseille. Et on va parler de tarot de Marseille avec sciences divinatoires et développement personnel. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode, l'épisode 3 de Entre Terre et Ciel.